Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre mercredi au Palais National entre le président Jovenel Moïse et plusieurs partenaires internationaux engagés en Haïti. Le chef de l'État en a profité pour solliciter l'aide des pays amis pour la caravane du changement ainsi que les principaux projets de son administration. Plus de 4000 passeports sont produits chaque jour selon ce qu'a fait savoir le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Dr Max Rudolph Saint-Albin, qui annonce une grande amélioration dans la livraison de ce document. La grève du personnel administratif se poursuit à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Une rencontre s'est tenue ce jeudi entre le directeur du ministère de la Santé publique et les concernés dans le but de trouver une solution. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, sollicite l'aide des pays amis pour la caravane du changement et les principaux projets de son administration. Lors d'une rencontre mercredi au Palais National avec les partenaires internationaux, M. Moïse a présenté les grandes lignes de sa vision du développement du pays. Le président haïtien a mis l'accent sur les progrès réalisés dans le cadre de la caravane du changement, l'une des stratégies pour renforcer l'État et créer un cadre favorable susceptible d'attirer les investissements étrangers en Haïti. Selon M. Moïse, ce programme vise à dynamiser le processus de création d'emplois et améliorer de manière pérenne les conditions de vie des plus défavorisés. M. Moïse a exposé les grandes priorités de son administration, notamment la mise en valeur des ressources de l'État en vue de fournir plus de services à la population, les solutions à apporter aux problèmes environnementaux afin d'augmenter la résilience des compatriotes face aux aléas climatiques, ainsi que les efforts en cours pour relancer l'économie. Il a également attiré l'attention sur les initiatives prises par son équipe pour réaliser la réforme de l'administration publique afin d'arriver à une fonction publique moderne et capable de répondre aux besoins de service de la population. On se le rappelle, le président Jovenel Moïse avait donné 48 heures au Conseil supérieur des salaires pour lui faire une nouvelle proposition. L'annonce en avait été faite ce mercredi par l'un des porte-parole et conseillers en communication du président Lucien Jurat. Mais en réaction, le CSS a fait savoir qu'il n'a été touché par aucune demande officielle claire de la part de l'exécutif. L'information a été rapportée par Pierre-Joseph Polycarpe, représentant des syndicats au CSS. La production de passeports au service de l'immigration a été sensiblement augmentée. Elle est passée de 500 à 4000 par jour, selon ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Dr Max Rudolph Saint-Albin. Selon M. Saint-Albin, d'ici la fin de ce mois, tous les passeports disponibles seront livrés. Par ailleurs, le ministre en a profité pour démentir les informations laissant croire qu'il y aurait un commerce de passeports à l'immigration. Du 1er juin au 19 juillet jusqu'à hier, nombre de demandes reçues, c'est 72 050. Nombre de passeports produits, 102 105 passeports. Nombre de passeports non récupérés, 77 228. Donc, nous avons constaté que moyenne journalière production passeport est autour de 4 000. Dans la même occasion, nous avons un pinga, tout brebis galeuse, tout le monde qui voulait, qui pas croire que le changement a fait tout bon dans l'immigration. On dit attention, à raqueteur, nous avons dit pas prendre chance. Parce que nous décidons, l'équipe ça, vient porter service par le peuple. Nous voulons prendre engagement devant le peuple haïtien pour nous dire que le président de la République te promet passeport dans 5 jours. Dans
toute disposition à prendre un jour cap venir pour 5 jours à respecter dans tout le pays. Je dis à tout consommateur, tout contribuable, tout le monde qui a cherché, qui a un passeport, il faut qu'il y ait une nette amélioration. Même si il y a un pile effort qui peut faire toujours, particulièrement dans les affaires accueil. Parce qu'il y a une demande de passeport, côté où fait demande de passeport, si c'est Vaudreuil qui fait demande de passeport, c'est Vaudreuil pour retourner à le prendre passeport. Ça. Si c'est le tabac où tu fait demande de passeport, c'est là encore pour retourner à le faire passeport. Il est important pour le grand public à comprendre ça, pour ne pas obliger à le faire passeport, à demander passeport d'Elma, et puis pour l'obliger à venir là lui. Et ça, nous voyons que grand pile problème dans ce sens-là. Mais rappelez-nous que passeport, c'est un document hautement sécuritaire, enfin, et qui allait même de la sécurité nationale pays. Donc, nous ne pas lésiner et nous pas lésiner avec tout volet sécuritaire qui gagne dans l'émission en passeport. Parce que lui allait même au-delà, allait même dans l'intérêt majeur pays. La fusion est favorable à la mise en place d'une nouvelle force armée en Haïti. Toutefois, les responsables de cette structure politique s'interrogent sur la nature de cette nouvelle armée. Les responsables de cette formation politique ont rencontré la presse ce jeudi afin de faire le point sur un ensemble de dossiers et notamment la question du budget. Nous dit pour refaire l'armée, premier bagage pour faire. Dans vision PAN en tant que fusion des sociodémocrates, nous dit la première chose, il faut une campagne qui fait dans tout le pays, à travers les différents secteurs de la vie nationale, pour faire que la population approprie l'idée armée. Parce que la population gagne les frégates, c'est-à-dire la population peur. La population toujours croit que l'armée, c'est un bagage, un instrument pour craser les autres, un instrument qui est au service d'un petit groupe monde pour intérêt personnel. Donc, à partir de ce moment, il y a un travail qui peut faire, un travail de vulgarisation, un travail de faire la population approprier l'idée, de telle sorte que l'armée, les rois pour le mettre, c'est l'armée de la population que dit. L'armée, c'est pour faire qui ça? Qui rôle, qui orientation? Tout problème, ça, c'est des problèmes qui étaient faits pour agiter dans la société haïtienne de telle sorte que pour tout le monde connaît que l'armée va paraître, eh bien nous connaissons qui type d'armée que nous allons gagner, dans qui jeune va l'orienter, qui jeune va le travail, que c'est pour un secret son petit groupe qui connaît, la majorité ne pas connaît. L'autre bagaille que nous dit et réflexion nous, c'est comment pour faire qui outils, qui parade pour mettre sous pied pour faire que l'armée pas vienne que pouvoir pas fourrer mes prendre et fait que l'armée vienne au service de pouvoir l'État ou bien de pouvoir l'État. Contrairement à la maternité Isaïe Gentil, la grève du personnel administratif se poursuit à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Malgré une rencontre avec le directeur du ministère de la Santé publique ce jeudi, les grévistes annoncent qu'ils vont poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites, à savoir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Il y a un bruit qui a couru dit que le ministère pourra le faire ajustement salarial ou pas d'augmentation à docteurs, infirmiers et personnel de surface et il ne pas augmenter le personnel administratif. Bon, d'abord, par contre, côté parole ça sorti, mais pas de personne qui a une preuve côté que un papier écrit ou bien une entente qui sorti avec quelconque groupe qui dit mais qui ça va le faire. Il n'y a pas de logique pour gagner 4 catégories de personnel dans l'institution pour considérer la situation financière économique 3 et puis nous pas considérer. Donc, je ne peux pas même comprendre que y a des gens qui marchent dans une logique comme ça pour estimer que ça suffit pour appuyer ou bien pour déclencher un mouvement. Qu'on y a ça nous proposer c'est que dans reliquat que nous avons dans rectificatif là et qui était destiné à augmenter une catégorie de personnel, nous avons distribué pour toute catégorie de personnel. Et
c'est ça que moi-même, j'ai l'impression qui t'a posé problème. Son catégorique penser qu'elle était exclu. Mais quand il y a que me dit que vous intégré, donc même penser, bon côté ministère de la Santé publique, les manifester bonne volonté pour que la crise n'a pas duré. Maintenant, bon côté eux-mêmes, c'est eux qui connaissent qui ça yo pas exprimé et qui ça yo voulu. Parce que moi-même, ça me pensait que vous voulez m'offrir. La Commission haïtienne pour le respect des droits humains, CREDU, a dénoncé l'irresponsabilité des dirigeants face à la fermeture de tous les tribunaux du pays depuis 3 semaines, suite à un mouvement de grève lancé par les greffiers qui réclament de meilleures conditions de travail. Le secrétaire exécutif de CREDU, maître Dillier Jean-Baptiste, estime qu'il est inacceptable que la justice soit paralysée dans un pays. CREDU fait proposition, ça par rapport à droits sociaux économiques. Mettez bon gens politique monétaire sous pied pour empêcher Goudla tourner les oreilles bourriques. Mettez travail à haute intensité main-d'œuvre pour jeunesse là qui joindre travail. Bail université l'État bon gens moyens pour bon gens réformes capables faites. Suspendre gagoter des ressources pays dans une série de bagailles qui pas utile. Fait crédit étudiants yo tourner en réalité. Par rapport à droit civil et politique, bail autorité la justice yo bon gens moyen pour justice là ka marcher. Li pas normal pour justice un pays fermé pendant plus que passer 3 semaines. Grand pile monde qui capable perdre du bien yo parce que pour un recours yo ta de fait, yo pas capable faire recours dans délai la loi mandé. Juger tout le monde à poursuivre dans délai la loi mandé. Résoudre problème greffier yo ak huissier yo. Suspendre masse pénale prévenu yo. Améliorer situation prisonniers yo, surtout femmes ak ti moun. Les négociations semblent être un peu dans l'impasse entre le CSS et les syndicats de la sous-traitance à la SONAPI. Pour faire un peu le point sur la question, nous avons avec nous ce soir M. Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, la situation semble être un peu bloquée à la SONAPI avec d'un côté les syndicats qui semblent maintenir leur demande de 800 gourdes de salaire minimum alors que le CSS offre 335, c'est-à-dire que les syndicats demandent pratiquement 267% d'augmentation alors que le CSS leur offre 11,7%. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, on est au stade de la négociation, des pourparlers, entamés depuis la sortie du rapport du CSS. Mais si vous permettez, je tiens à préciser que les 800 goudes ne sont pas négociables parce qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, donner une augmentation à hauteur de 800 goudes. Oui, mais pourtant les syndicats semblent tenir mordicus à leur augmentation. Bon, je pense que je dois le dire honnêtement, si en tant que responsable d'État, ce serait pour l'instant comment dire, un peu irresponsable de prévoir une augmentation à 800 goudes. C'est ça. Et comme je l'ai toujours précisé, le salaire, c'est un indicateur assez déterminant dans le fonctionnement d'un système économique, tout comme aussi dans le sens d'un système sociétal, institutionnel. Donc on ne peut pas, comme ça, avec une baguette magique, dicter un salaire sans prendre en compte les différents impacts que cela peut exercer sur la dynamique sociale et relativement, puisque cela concerne le marché de l'emploi, les incidents que ça peut entraîner sur l'investissement en Haïti.
Trois petites questions très rapides pour terminer, si vous le permettez, Monsieur le Ministre. 1. Qu'en est-il exactement de ces fameux 48 heures que le président Jovenel Moïse aurait donné au CSS pour revoir sa copie et faire de nouvelles propositions, lequel CSS dit n'avoir jamais reçu de réponse officielle, formelle, sur cette question de 48 heures? Ça, c'est la première question. La deuxième, quel est d'une manière générale le rôle de l'État dans ce genre de négociations? Quelle part prend l'État dans le domaine de la sous-traitance? Et enfin, dernière question, peut-être petit peu plus difficile, c'est Haïti est-il encore compétitif dans ce secteur? Oui, par rapport à la première question, c'est sûr, bon, il y a eu une correspondance acheminée au CSS, l'invitant à approfondir sa réflexion par rapport à ses recommandations. Bon, il y a peut-être un délai, mais bon, le délai peut-être soit à respecter, je dirais, à l'avance, ou du moins par rapport aussi à sa expiration. Mais bon, tout dépend de l'avancée des négociations, des pourparlers. Si ça va très vite, peut-être il y aura un dénouement bien avant. Et bon, si ça est corsé et difficile, peut-être, ça ne doit pas, ça peut rester entre les 72 heures ou voire au-delà. Mais je pense que vu l'acuité de la crise, plus vite on trouve une solution définitive, mieux c'est. Donc, je ne peux pas dire si les délais impartis au CSS pour faire soit une nouvelle ou du moins une proposition ou refaire la même proposition va être respecté avant les 48 heures ou dans les 48 heures. Et comparativement à la deuxième question, l'État a un rôle, je dirais, à la fois de médiation, d'impulsion et de régulation par rapport au marché du travail et par rapport aussi, surtout, le secteur de la sous-traitance. Et c'est bien ce rôle qu'on a commencé à jouer dès le début des vagues de manifestations jusqu'à la mise en place du CSS et par rapport aussi à l'arbitrage que le président est en train de faire aujourd'hui afin de trouver une solution qui à la fois prenne en compte l'amélioration des conditions de travail des salariés, mais aussi qui garantisse, je dirais, le maintien des emplois qu'on a le pays et aussi assure la confiance des investisseurs à la fois présents et futurs en Haïti. Donc concernant la dernière question, oui, Haïti jusqu'à présent reste quand même compétitif par rapport à d'autres marchés, que ce soit au niveau de la Caraïbe, aussi même au niveau de l'Amérique latine, quand on compare le salaire minimum. Mais c'est vrai, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte d'un point de vue infrastructurel et aussi concernant l'électricité, concernant le prix de l'électricité, concernant aussi la construction des immeubles, des bâtiments qui rendent pas Haïti compétitif, que ce soit par rapport à la République dominicaine, que ce soit par rapport à la Jamaïque, par rapport au Nicaragua. Mais bon, comme le président l'a annoncé, il va vraiment mettre le cap sur un ensemble de dispositifs qui permettent que l'électricité soit garantie à 24 heures sur 24. Il y a aussi d'autres projets en cours pour qu'on puisse renforcer les dispositifs infrastructurels. Bon, voir comment Haïti peut, au-delà de la loi ROP, aussi du salaire minimum, offre d'autres atouts qui le rendent toujours compétitif par rapport à d'autres marchés de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Monsieur le ministre, pour finir, est-ce que vous êtes optimiste? Parce que finalement, le CSS semble camper fermement sur ces 335 gourdes. Le patronat, les syndicats patronaux dans ce secteur font savoir que c'est pratiquement le maximum qu'ils peuvent faire. Les syndicats, de leur côté, maintiennent les 800 gourdes. Il y a un écart énorme entre les deux positions. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que cette situation va finalement trouver une solution dans les jours qui viennent?
Bon, c'est indispensable. Il faudrait qu'on arrive à trouver une solution pacifique, une solution constructive et qui permette d'augurer de nouvelles perspectives d'investissement et de création d'emplois. Et c'est pour cela l'arbitrage n'est pas facile, mais on doit quand même y arriver parce qu'on ne peut pas laisser perdurer une telle situation. Et c'est l'occasion aussi pour lancer un appel à la fois aux salariés pour leur dire que tout leur avenir, l'amélioration de leurs conditions de vie ne se joue pas simplement à travers le salaire minimum. Il y a bien beaucoup d'autres paramètres, aspects à prendre en compte, comme je viens de le préciser. L'accentuation des mesures d'accompagnement concernant le financement à hauteur de 40%, je dirais 50% de la nourriture, de la bouffe. Ensuite, mise à leur disposition une sécurité médicale, les permettant de consulter un médecin quand ils le peuvent, et leur permettre aussi de bénéficier des avantages auxquels ils ont dû par rapport à l'ONA, des prêts, logement, prêts aussi liés à l'entrepreneuriat, et aussi avoir une retraite digne. Et c'est dans cette perspective que j'annonce déjà pour le début du mois, au cours du mois d'août, un atelier de réflexion qui implique le syndicalisme et le patronat, voir dans quelle mesure il peut déjà avoir une réflexion sur l'implication du syndicat et aussi du patronat dans le cadre d'un partenariat conduisant à l'amélioration du climat des affaires. Et on va aussi mettre le cap sur un ensemble d'aspects relatifs à la question de la carrière. Comment permettre à des ouvriers, après avoir passé plusieurs années dans une usine, de pouvoir gravir les échelons et avoir aussi un salaire adapté, et mettre l'accent aussi sur la validation des acquis, permettre à certains ouvriers, après un certain nombre d'années, de devenir, pourquoi pas, des cadres au niveau de l'usine. Et tout ceci, ce sont des chantiers qui sont réalistes et qui sont réalisables, et au patronat aussi de comprendre la situation, et de mieux comprendre aussi les efforts déployés par l'État pour qu'ensemble nous arrivons à construire un espace, je dirais, structurant, qui est favorable à un rapprochement entre patron et ouvrier et favorable à la promotion de l'emploi et à la création de richesses en Haïti. Réaliste et indispensable. Monsieur le ministre, merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes et d'avoir apporté ces précisions. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.